Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, c'est Anto et je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau sujet. Alors aujourd'hui, on va parler de choix du nom de domaine. Donc je vous préviens tout de suite pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo et qui par exemple la trouveraient dans les résultats de recherche. Là je m'adresse spécifiquement à mon audience qui est tournée sur tout ce qui est e-commerce, mais si vous n'êtes pas dans l'e-commerce, vous pouvez tout à fait rester puisque ça va très bien s'adapter à vous et tout ce que je vais vous donner là finalement c'est une trame qui va pouvoir s'appliquer généralement à toute recherche de nom de domaine, peu importe le business dans lequel vous êtes. Ok, donc ça maintenant que c'est vu, pour passer à la suite. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Eh bien c'est que finalement c'est important le nom de domaine, ça a une grande importance, plus qu'on pourrait le croire. Et ça peut arriver en plus qu'on soit là finalement à être là, à décider d'ouvrir un nouveau site, une nouvelle boutique et puis se dire mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je pourrais donner comme nom? Eh bien moi ce que je vous invite à faire par exemple pour commencer, donc d'après mes notes, là j'ai mon petit cahier de notes où j'ai tout mis au propre de façon à vous faire une vidéo claire, nette et précise et essayer de ne rien oublier par rapport à ce que moi je fais et ce que je vous conseille. Donc ça va être déjà dans un premier temps de voir un petit peu dans quelle niche vous vous situez. Si vous vous situez par exemple, je sais pas, dans la cuisine, dans la niche de la cuisine, eh bien listez cuisine et en dessous sur une feuille, eh bien vous marquez des choses, des noms qui pourraient coller avec l'univers de la cuisine. Ça c'est un premier point. Après, il faut choisir, est-ce que vous voulez plus une stratégie, choisir un nom de domaine qui est plus axé sur la stratégie de référencement de mots-clés, bien que aujourd'hui, finalement, Google ne tienne plus spécialement compte précisément de ce genre de pratique. Et bon, après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez plus ce type de nom de domaine ou plus un type de nom de domaine axé sur un nom de marque? Et d'ailleurs, pour ceux qui sont dans le e-commerce dropshipping, ça va être très intéressant de choisir tout ce qui est tourné plutôt vers généralement les noms de marque. Par exemple, si vous avez une boutique de manteaux, une boutique de vêtements, une boutique de sport ou je ne sais quoi, eh bien c'est intéressant de créer un nom de marque pour créer votre univers vraiment autour de ça. Et donc l'idéal c'est d'avoir votre nom de marque par exemple qui est le même que votre nom de domaine. Et ça peut être vraiment intéressant. Après si vous voulez absolument vous positionner sur des mots-clés, je ne sais pas si vous vendez comme je vous dis des accessoires de cuisine, je ne sais pas vous, mais je vous donne un exemple. On pourrait appeler ça mais les meilleurs accessoires de cuisine.com. Franchement, je sais pas vous, mais moi ça me donne pas spécialement envie d'acheter. On pourrait dire, par exemple, vous vendez des pantalons, monplusbeaupantalon.com ou lesmeilleurspantalons.fr. Bon, vous voyez un petit peu, voilà. Ou par exemple, vous vendez que des pantalons, je sais pas, qui sont noirs, lesmeilleurspantalonsnoirs.fr parce que vous voulez vous positionner sur pantalon noir. C'est pas terrible, franchement, c'est pas génial. Donc moi, j'aurais plus tendance à vous dire de vous diriger vers un nom de marque où vous créez votre univers autour de ce nom de marque et qui va bien par exemple avec la niche que vous choisissez. Ça c'est important, on va voir ça après dans les prochains points. Attention aussi aux mots similaires. Les mots similaires, qu'est-ce que c'est? Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Vous décidez de vendre des verres pour boire. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'appelle les mots similaires? Eh bien par exemple si vous choisissez de vous baser par exemple sur un mot-clé qui est verre, le problème c'est que verre peut s'écrire de différentes façons. D'accord, vous le savez, il y a les verres pour boire, les verres, la bestiole, etc., etc. Donc ça va pas être très bon pour vous retrouver parce qu'il y a des gens qui ne vont pas retenir l'orthographe et qui vont vous chercher, et s'ils testent une fois, deux fois, qu'ils tombent pas sur votre site, vous savez ce qu'ils font? Ils s'en vont. Donc c'est intéressant vraiment de faire attention à ce critère-là. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai mis? Donc voilà, surtout n'allez pas choisir un nom de domaine qui porte atteinte à une marque. Je vous explique. Il faut éviter vraiment de reprendre des termes liés à une marque qui existe déjà et de l'incorporer dans votre nom de domaine. Parce que déjà d'une, c'est pas super éthique, et de deux, vous risquez de graves problèmes, surtout si ces marques-là sont déposées
vous pouvez avoir des vrais problèmes parce qu'ils peuvent détecter ça et que finalement vous essayez de leur faire de la concurrence par rapport à leur nom de marque. Et ça, c'est vraiment à bannir. Oubliez ça, n'essayez pas de créer vraiment votre univers à vous et créer votre propre nom de domaine et ne copiez pas un nom qui fait référence à une marque, d'accord ? Ensuite, truc à ne pas faire, ne mettez pas de date dedans. J'ai déjà vu par exemple sur certains audits de boutiques que je fais, puisque faut savoir c'est que quasiment tous les jours je fais des audits de boutiques en ligne. D'ailleurs, si vous avez une boutique en ligne et que ça ne démarre pas, n'hésitez pas à me contacter et puis je vais voir ça avec vous. Parce que finalement, des fois, on a la tête dans le guidon et on ne fait pas attention, on ne voit pas ce qui ne va pas sur notre boutique. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez de toute façon mon Facebook sous la vidéo, vous m'ajoutez ou vous m'envoyez un MP et puis je vous répondrai. Donc, par rapport à ça, voilà, pas de date. Moi, je l'ai déjà vu. Par exemple, une boutique, bon, je ne vais pas donner le nom de la boutique, mais admettons, par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, bon, on va reprendre, c'est un business de casquettes, par exemple, on va appeler ça, on va dire que c'est casquette2018.com, voilà. Parce que dans le logo, par exemple, j'ai vu dans la boutique que je vous parlais, le nom de la boutique est en dessous, Science, donc depuis, et par exemple 2018. Et ça, c'est le truc à pas faire, parce que, dites-vous, si la boutique tourne et qu'on avance dans le temps, ça franchement, c'est nul. C'est nul parce que ça va être complètement dépassé dans la tête des gens. Ils vont passer, ah oui, c'est parce que c'est depuis 2018 qu'ils existent. Non, on va voir le nom de la boutique 2018, le nom de domaine de la boutique 2018. Je suis pas sûr que dans 10 ans, ça va le faire, quoi. Vous voyez un petit peu ? Donc, voilà, moi je vous recommande ça. Encore, c'est pas des obligations, c'est vraiment pour vous aider à trouver votre nom de domaine et de la meilleure façon qu'il soit. Alors pour les extensions, je vous recommande vraiment le .com.fr. .com.fr, ne cherchez pas ailleurs. Évitez tout ce qui est .biz, .net parce que déjà les gens aujourd'hui achètent moins facilement qu'avant puisque beaucoup se sont fait arnaquer à un moment donné sur internet avec des arnaqueurs, des choses comme ça, et donc les gens sont beaucoup plus méfiants aujourd'hui. Donc déjà qu'ils sont beaucoup plus méfiants, je sais pas, nom de votre boutique .biz, c'est pas génial. Puis bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux vraiment. On va dire, la valeur perçue sera meilleure avec le .com ou .fr. Donc à vous de voir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Justement, par rapport à ça, faites très attention. Comment dire ? Je crois que je l'avais même pas. Vous voyez, je l'ai même pas écrit. Faites très attention. De pas choisir, par exemple, si vous choisissez votre nom de boutique.fr, ne choisissez pas un nom de boutique, vérifiez-le qui quelqu'un ne l'ait pas déjà pris en .com, parce qu'il y a des gens qui vont se tromper, et si en plus c'est un concurrent à vous, vous allez vous concurrencer sur le même nom de domaine, sauf la terminaison qui va être différente, et dites-vous que si quelqu'un tape votre nom de domaine .com alors que vous avez pris .fr et que votre concurrent il est positionné sur le .com, je suis pas sûr que ce soit bon pour votre business, d'accord ? Donc de toute façon, de manière générale, quand vous choisissez un nom de domaine en .fr ou .com, réservez en même temps le .fr ou .com. Ensuite, évitez surtout les noms de domaine terminant en fait par 2 voyelles et que vous allez juxtaposer. Par exemple, vous avez votre nom de boutique qui est composé de 2 mots. Je vous explique. Et vous allez mettre votre nom, votre premier mot donc du nom de votre boutique. Il va se terminer par exemple par un E. Et par exemple, la suite va commencer par un A. Et en fait, dans l'adresse, ça va juxtaposer E et A. Bon, j'ai pas d'exemple précis. J'aurais dû trouver un exemple. Mais là, j'avoue que j'en ai pas. Donc c'est pas grave, mais vous avez compris. Surtout, il faut pas que ça, parce que sinon le mot va être très très bizarre. Dans la barre d'adresse, ça va être très étrange de lire le nom de domaine. Donc vraiment, terminez soit par une voyelle et commencez par une consonne lorsque vous collez les 2 mots de votre boutique, les 2 noms de votre boutique dans l'adresse. J'espère que c'est assez clair. Si vous n'avez pas bien compris ce point-là, j'aurais dû plus préparer, vous voyez, malgré que j'ai préparé, j'aurais dû vous trouver un exemple concret, mais c'est pas grave. Si jamais vous n'avez pas compris, vous me le dites dans les commentaires et je vous réexpliquerai ça par écrit avec un exemple concret. Alors, ensuite, évitez les tirets. Les tirets, c'est pas ce qu'il y a de plus joli et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Essayez du mieux possible d'avoir un nom court et sans tiret.
Et puis, tout bêtement, une première astuce, demandez l'opinion des autres. Lorsque vous avez vous pensez avoir trouvé votre nom de domaine, essayez d'en trouver toujours 2 ou 3. 3 minimum, je trouve que c'est bien 3 minimum. Et ce que vous faites, vous contactez plein d'amis à vous et vous leur dites qu'est-ce que tu choisirais. Et A, tel nom, B, tel nom, C, dis-moi la lettre que tu choisirais. Quel est le nom qui te sonne le mieux dans l'oreille. Vous laissez faire ça et puis vous voyez un petit peu les statistiques, vous envoyez ça à 20, 30, 40 personnes de votre entourage et puis vous allez voir ce qu'ils vont vous dire, d'accord? Ensuite, une deuxième astuce pour terminer cette vidéo, je pose mon petit carnet, hop, pour terminer cette vidéo, c'est énoncer à l'oral votre nom de boutique. Énoncez à l'oral votre nom de domaine. Donc, de la même façon que vous avez fait précédemment, vous avez demandé à vos amis, à votre entourage de choisir parmi 3 noms de domaine que vous avez choisis, et bien là, aussi pensez à l'énoncer. Vous le dites et vous l'énoncez oralement. Et vous voyez si ça sonne bien. Vous faites comme si vous étiez interviewé, que vous passiez à la télé ou je ne sais quoi. Et comme ça, vous allez voir vraiment si finalement si le nom de domaine sonne bien à l'oreille. Ok? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport au choix du nom de domaine. Ne négligez pas. J'ai fait vraiment cette vidéo parce que je suis désolé, mais j'ai vraiment des personnes qui m'envoient des audits que j'ai à faire et rien que le nom de domaine, ça fout en l'air tout leur business. Moi, j'ai même pas envie d'aller sur une boutique comme ça, ou bien ça n'a même pas rapport, le nom de domaine n'a même pas rapport avec le nom de la boutique. Bref, c'est c'est pas cohérent du tout, ça fait pas professionnel, donc prenez le temps. Comme je vous dis toujours, comme je le répète toujours, moi je vais un petit peu à contre-courant de ce qu'on voit où il faut se précipiter, y aller dans le dropshipping, faut foncer, faut faire tout et n'importe quoi. Non. On construit un vrai business, vous prenez le temps. S'il faut prendre 1 ou 2 journées pour choisir votre nom de domaine, prenez ce temps-là, mais au moins choisissez bien. Vous gagnerez du temps par la suite. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Voilà, écoutez, je vous laisse pour cette vidéo. Si vous vous intéressez à tout ce qui est business en ligne, que vous n'avez pas encore de business en ligne créé ou que vous n'avez pas encore de boutique en ligne créée, je vous invite à regarder sous la vidéo. Vous verrez ce que vous pourrez recevoir, c'est totalement offert. De toute façon, vous êtes grand, vous regardez, si vous êtes curieux de savoir de quoi il s'agit, ça va probablement vous intéresser. Je vous montre ça. Et puis ensuite, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, un petit commentaire aussi si vous avez quelque chose à dire. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Anto, ciao ciao.